auto-entrepreneur. Cette semaine, on va parler d'un sujet d'actualité. Comment est-ce qu'on déclare ses impôts sur le revenu quand on est auto-entrepreneur en 2022? Donc, on va regarder les fameuses cases qu'il faut remplir et puis on va reprendre des exemples de calcul du revenu imposable. Dans quelle case est-ce qu'il faut déclarer quand on est auto-entrepreneur? En fait, ça dépend de votre activité déjà. Si vous êtes en achat-revente, en prestation de service commercial ou en prestation de service libéral. Et ça dépend de si vous avez l'option du versement libératoire ou pas. Alors, si jamais vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le versement libératoire, je vous invite à aller voir notre vidéo sur le sujet. Si vous avez un doute sur le fait de l'avoir ou pas, vous pouvez tout simplement vous connecter sur votre compte URSSAF et dans mes informations personnelles, vous verrez si vous avez effectivement le versement libératoire ou non. Donc ces fameuses cases, quelles sont-elles? Si vous faites de l'achat-revente, en général, vous allez remplir la 5KO. Si vous faites de la prestation de service, la 5KP. Et si vous faites de la prestation de service libérale, de la 5HQ. Mais si jamais vous êtes au versement libératoire, ce sera les cases 5TA, 5TB et 5TE. Ça, c'est si vous êtes premier déclarant. Si vous êtes second déclarant ou personne à charge, c'est d'autres cases. Je ne vais pas toutes les lister. Elles sont assez faciles à retrouver sur Internet. Mais en gros, c'est le même principe. Suivant votre activité et le versement libératoire ou non, vous allez choisir une case ou une autre. Alors maintenant, comment fonctionne le calcul du revenu imposable d'un auto-entrepreneur? Il faut bien comprendre que si par exemple vous faites 5 000 € de chiffre d'affaires, l'État ne va pas évidemment considérer que vous avez 5 000 € de revenus, puisqu'ils sont bien conscients que sur ce chiffre d'affaires, vous avez des charges, ne serait-ce que parce que vous payez l'URSSAF, et puis potentiellement vous avez aussi des charges liées à votre activité. C'est pour cette raison qu'en fonction de votre activité, ils vont appliquer un abattement forfaitaire pour connaître votre revenu net imposable. Et ensuite, ils vont se baser sur ce revenu net imposable pour connaître le montant de votre impôt. Ce montant forfaitaire d'abattement, il est de 34% si vous êtes en prestation de service libéral, 50% si vous êtes en prestation de service commercial et 71% si vous êtes en achat-revente. Vous voyez que c'est un gros abattement puisqu'il considère que vous avez beaucoup de frais si vous faites de l'achat-revente en micro-entreprise. Donc si on prend l'exemple d'une personne qui aurait fait 5 000 € de chiffre d'affaires, finalement son revenu net imposable ne serait que de 2 500 € si c'était de la prestation de service commercial. C'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine sur comment payer votre impôt sur le revenu quand vous êtes auto-entrepreneur. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo sur les réseaux sociaux ou sur communauté.superindep.fr. Très belle journée.